Sur quel resto tout le monde capote, puis toi, t'es comme, je comprends pas le hype. On le dit en même temps. 3, 2, 1. Je peux pas, ça peut pas sortir de ma bouche! Salut, aujourd'hui, on est au Polari avec Lou Pascal Tremblay et on jase de bouffe. Je sais qu'on a comme pas les mêmes goûts, mais t'es un foodie, t'aimes ça les restos, t'aimes la gastronomie. Si demain matin, tu devais ouvrir un restaurant, ce serait quoi le concept puis comment ça s'appellerait? Je pourrais appeler ça genre loup de mer. Ça pourrait être évidemment un genre restaurant poisson, tu sais, comme Il faudrait, j'ai envie de te dire. des sashimi flyés avec de la fumée puis des fleurs, genre. Ça serait ça. Loup de mer. Loup de mer. Tu cuisines-tu dans ta vie? Si je disais oui, je pense que ma blonde, elle me shot automatique. Fait que je veux dire non. La vérité, je pense que la charge mentale, c'est elle qui l'a au quotidien. Je suis bon dans les tout skis, tu sais. J'ouvre un frigo, je suis quand même vraiment bon pour savoir qu'est-ce qui se marie bien ensemble. Mais là, ça fait 6 ans que je suis en couple avec elle. Fait qu'elle a comme take over la cuisine. Mais t'es capable d'improviser. 100%, ouais. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, quand même. Le ou la cantinière de Stat dirait de toi que tu es... Pour vrai, il dirait que je suis vraiment pas picky. Genre, Sylvain, il faut mettre en contexte, il arrive peut-être à 3h30 du matin, commencer à faire les déjeuners pour tout le monde. Nous, on arrive à 5h30. Il a fait déjà genre 100 déjeuners sous 4 variations différentes. Mais malgré tout, j'arrive au CCM, puis il vient me voir, puis il me chuchote à l'oreille. Lou, qu'est-ce que je pourrais te faire comme custom pour te faire plaisir, tu sais? Puis moi, je suis comme... Hey man, genre, je suis vraiment grillé avec ce que tu as fait. Fait que je pense que ça a pris comme 125 jours avant que j'accepte qu'il me fasse genre un avocado toast, mettons, avec des petites graines de sésame. Un aliment dont tu pourrais pas te passer. Je sais que quand il y a de la pieuvre sur le menu, j'aime toujours l'essayer. Après, j'ai regardé My Octopus Teacher sur Netflix une couple d'années. Ah, j'ai haï ça. De quoi? Parce que t'aimes la pieuvre ou? Non, mais je suis comme, hey là, tu tripes sur une pieuvre, maudit malade. Donnez pas un Oscar à ce gars-là, ça n'a pas rapport. Il est là, il est turned on. Tentacule sur la main. J'ai pleuré toutes les larmes de mon... Il garde ta tentacule dans tes pants. Ton comfort food par excellence, c'est quoi? Je suis un gars de burger, puis des fois j'ai goût d'un smash, des fois j'ai goût pas d'un smash, des fois j'ai goût d'un pain brioche, des fois j'ai pas le goût, des fois j'ai goût qu'il y ait genre 6 onion rings dedans. Tu sais, comme, je suis vraiment un gars, genre mon go-to cheat day, c'est définitivement ce qui a trait au burger, là. Mais c'est quand même intéressant que t'as pas d'école de boulettes. Ça peut me couler jusqu'au coude, puis que ça rentre là, ça me va, genre, tu sais, croquer dans une boulette sanglante encore un peu, là, tu sais, comme médium, quand même down. Puis les burgers dans mon hood, si on parle des smash, c'est quand même mes préférés. C'est les bestes. Si tu pouvais inviter un chef célèbre à venir manger chez toi, ce serait qui? Puis qu'est-ce que tu cuisinerais? Je ramènerais des morts, genre le chef Boyardi, puis j'y ferais taste his own medicine. Tu veux nous faire manger des cannes, mon gars? Je te Bah, t'as cuisiné ta canne. canne. Ta poutine, la prends-tu garnie ou nature? Garni. Mais moi, du homard, genre chez Mag. Vin, bière, cocktail, mocktail? 2 cocktails, 20 de soif, puis là, on part vers le tanin jusqu'à ce que genre j'ai un dépôt dans la bouche, là. Qu'est-ce qui te turn off le plus dans un resto? Attendre. Genre, attendre avant d'être assis, t'as une réservation, ça fait 10 minutes, t'es debout, planté là, pas de service, ça peut me faire tilt. La pire expérience que t'as vécue dans un restaurant, c'est quoi? J'étais allé sur le restaurant médiéval, le Dragon Rouge. Sais-tu? OK. Moi, ma famille fait un souper là. J'ai reçu juste l'invitation Dragon Rouge. J'étais là, j'ai aucune idée c'est quoi. J'arrive là, genre, un peu habillé de même, probablement. Là, tu sais, comme... Et là, je suis juste... Pas habillé en corset, mettons. Pas habillé en côte de maille, genre, tu sais, comme j'ai pas d'épée, là, tu sais. Fait que là, déjà, il y a toute ma famille, je comprends fuck all, je suis où. Je commande une pinte, c'est genre un chaudron avec une louche. J'y mange, il n'y a pas d'ustensile, faut que je mange avec mes doigts. La table à côté, il y a vraiment genre une table de grandeur nature, là. Genre, ils arrivent de Bicoline, ils sont pleins de terre, puis turns out que le gars en côte de maille, justement, tombe à côté de moi, vraiment la table à côté, puis commence à faire une crise d'épilepsie, genre avec un pain dans la bouche, de l'écume qui sort. L'autre table d'à côté, c'est une table remplie de filles. Commence à arriver, met le gars sur le côté, enlève le pain, ferme le ventilateur, ça fait un effet stroboscope sur la lumière, c'est ça qui a déclenché. Il fait trop chaud, me monter la clim. Moi, je suis encore là de mes 2 mains dans la soupe. Puis là, il y a une des filles qui me regarde, puis elle est comme « Ouais, docteur Faubert, pas trop pratique. » Le dernier clou, là, j'étais que « Tabarnak, c'est fort. » Ta manière préférée de manger des œufs? Tourné bien coulant, là. Ta commande Uber Eats la plus fréquente? Le restaurant s'appelle Banh Mi 79, puis le pad thai porc caramélisé. Je sais pas si t'as déjà mangé là. Débile.
Mon préf. Meilleur resto pour une soirée entre amis. Tous mes chums travaillaient à un certain moment au Josie, dans Villeray. Ça a l'air d'un bar, un petit bar de quartier avec une petite terrasse un peu plate. Tu manges tellement bien. Mais là, j'allais te demander, c'est quoi ton hidden gem? On dirait que c'est un peu ça, mais peut-être t'en as un autre. C'est pas tant un hidden gem parce qu'ils ont fêté, je pense, leur 20e anniversaire l'année passée, si je ne m'abuse, mais le chasse et pêche dans le Vieux-Port. That's not hidden. Mais c'est dans not hidden, sauf que il y a beaucoup de monde qui connaissent, mais qui sont jamais allés. Fait que, allez-y, je vous le conseille, c'est vraiment, vraiment bon, mettons. Ta ville gastronomique préférée à part Montréal? L'Italie, for sure. Ma blonde est tolérante au lactose et sans gluten, puis je suis la même chose aussi. Là-bas, gelato, 3 par jour, les pâtes, le pain, jamais tu te sens mal. Pourquoi tout le monde dit ça? On dirait que ça se peut pas. Je te jure sur la tête de Chef Boyardier. As-tu un fast-food de choix? C'est un fucking impossible à battre, un bon McDo, genre. C'est quoi ta commande au McDo? OK, parfait. Fait que c'est un trio. Content, là. C'est un trio Big Mac avec une moyenne frite puis un moyen Sprite. Et à côté de ça, c'est toujours un junior au poulet, extra bacon, extra sauce thaï. Dans la vie, t'es-tu plus de type 8 services gastronomiques, accord, mets, vin, ou on rentre au resto, entrée, plat, on retourne à la maison? Non, moi, c'est le plus longtemps que je peux aller là. D'ailleurs, j'ai une anecdote au vin Mon Lapin. La dernière fois que j'étais allé là, je me suis monté un bill assez intense. Je me rappelle d'avoir payé, puis bon, merci, puis de voir dans son visage quand elle me donne la facture un merci un peu étrange, mais comme j'étais un peu sous, fait que bon, le lendemain matin, je me réveille, je fouille dans mes poches, puis je trouve ma facture, puis au lieu de mettre genre 120 $ de type, je sais pas, chiffron, j'ai comme mis 1,20. La goutte de sueur dans le bas du La dos. honte! La honte, un peu hangover de faire, mais le regard. Puis là, le regard qu'elle m'a fait me revient en tête. Fait que j'ai rappelé le lendemain, puis je suis comme, guys, voici mon numéro de carte de crédit, chargez-moi ce que vous voulez pour ça, c'est vraiment une erreur. Puis ils m'ont rappelé, puis on dit, pour vrai, it happens. Prochaine fois que tu viens, donne-en en plus, puis c'est bien correct. Ils ont été tellement sweet. Je suis pas retourné encore. D'ailleurs, j'y retournerai jamais, ça va me coûter trop cher de ça. As-tu un endroit coup de cœur à nous partager au Québec? Moi, je fuck vraiment avec les brunchs. Puis il y a un resto brunch à l'extérieur de Montréal, juste à Laval, qui est pas très loin, qui s'appelle le Galéria. En mode assiette de la construction, tous ces boys-là dans l'échafaud, là, ils capoteraient sur ça. Là. Ouais. Meilleure pâte à Montréal? Je suis jamais allé au Pasta Pooks, mais juste par les photos, j'ai envie de dire ça. Sinon, ça serait le Stellina. Vraiment très bonne aussi. Meilleur resto pour une première date? Ben moi, j'ai amené ma copine à Buvette Simone pour notre première date. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble, fait que ça a marché. Meilleur resto pour casser avec quelqu'un? Rose Orange. T'as la vue, t'as le sunset, c'est un peu dramatique, mais après, genre, tu sors, puis là, t'embarques chacun dans ton ascenseur pour descendre les 40 étages. T'es isolé, t'es dans ta tête, puis là, les portes se rouvrent, puis là, c'est un nouveau départ. Ah, c'est le plus long ascenseur de ta vie. 40 étages de tout seul, c'est fini, j'ai cassé. Comme ça, là.